J'aurais beaucoup de choses encore à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, imaginez aujourd'hui que vous ayez fait un long voyage avec beaucoup d'expériences spirituelles et que vos amis vous voient depuis longtemps qu'ils ne vous avaient pas vu et qu'à cause de cela, ils vous disent « Allez, raconte-nous comment s'est passé ton voyage ». Seulement votre voyage a tellement été long, tellement fait d'expériences inexprimables en si peu de temps que vous vous dites « Écoute, je n'ai peu de temps à vous consacrer maintenant, donc je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu percevoir. Reprenons rendez-vous une autre fois et je vous raconterai tout ce que j'ai vécu. » C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire comprendre à ses disciples en disant « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Mais c'est bien plus que ça, parce que ce qui est l'enjeu à cet endroit de cet évangile, une question de révélation que l'homme est capable d'entendre ou de ne pas entendre. Ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, à ses meilleurs amis, ils l'auront par l'esprit de vérité qui va venir se manifester à eux, parce que Jésus ne peut pas leur dire tout ce qui va se passer, tout ce qu'ils vont vivre, tout ce qu'ils vont devoir endurer, tout ce qu'ils vont devoir accepter. Il est encore trop tôt pour ses disciples. Et c'est pour cette raison qu'il leur dit « Je vous envoie le Paraclet » qui lui vous dira tout ce que je devais vous dire et tout ce que vous devrez entendre à ce moment-là. Et eux-mêmes, ils pourront, au fur et à mesure de leur croissance spirituelle, prêcher sans peur et crainte parce que Jésus leur dira par l'Esprit Saint au fur et à mesure ceux qu'ils devront vivre et endurer. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, nous allons voir que le Saint-Esprit poussera les apôtres à aller à un endroit plutôt qu'à un autre alors qu'ils avaient pensé faire ceci ou faire cela, et le Saint-Esprit les amènera ailleurs que là où ils avaient voulu, pour leur faire comprendre que même leur histoire de vie doit les conduire vers quelque chose auquel ils ne sont pas forcément prêts dès le départ. Cependant, chaque fois qu'ils vont aller dans quelque chose de cette nature, ils vont vraiment vivre une expérience toute particulière. Et cette expérience, elle va être fantastique, elle va être remplie d'aventures aussi rocambolesques les unes que les autres. Et nous allons le voir dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres vont être arrêtés. Eh bien, c'est comme si tout événement qu'ils vont vivre, à ce moment-là, l'Esprit Saint leur donnera la force de porter ce qu'ils vivent à cet instant-là. Eh bien, l'évangile de ce jour veut nous faire comprendre qu'il y a des fois, on aimerait que Dieu fasse ceci ou fasse cela dans notre vie, mais en fin de compte, Jésus nous dit « J'ai encore beaucoup de choses à te dire, j'ai encore beaucoup de choses à te faire comprendre, mais tu n'es pas mature pour le vivre, tu n'es pas encore prêt pour l'entendre, tu n'es pas encore prêt pour entendre tout ce qui t'attend. Et si je te dis tout ce que tu vas vivre aujourd'hui, tu vas paniquer et tu vas pas pouvoir avancer. Il est préférable pour toi de ne pas tout savoir à l'avance, de ne pas tout connaître à l'avance. Parce que si tu savais tout à l'avance qu'il va t'arriver, eh bien tu serais pétri d'une peur que rien ne pourrait chasser. Et Jésus lui-même, qui savait ce qu'il allait lui arriver, a eu du mal même à la veille de sa passion à accepter ce plan de Dieu pour lui, puisqu'il dira à son Père « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et vous voyez que dans cette expérience-là de Gethsémani, où il va transpirer des gouttes de sang, pour vous dire à quel point la douleur est grande, mais on le sait maintenant que dans les évangiles, Jésus avait annoncé qu'il allait devoir mourir. Il le savait dès le premier instant de sa vie. Il savait pourquoi il était parmi nous. Il savait où allait le conduire sa mission. Il savait pertinemment que cette mort, il allait la vivre. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas cette prétention de l'être et nous ne pouvons pas l'avoir. Donc savoir ce qui nous attend dans les 5 secondes qui suivent, c'est déjà trop de le savoir. Par contre, il arrive que des fois Dieu nous dise, par un serviteur de Dieu, voilà, tu vas vivre ceci ou cela. Ne t'inquiète pas, j'ai tout entre mes mains, je te conduis vers des choses
belles pour toi. Mais c'est des messages d'espérance que nous sommes capables d'entendre. Mais si nous savions de quelle mort nous allons vivre, oui, de quelle mort nous allons vivre, c'est le cas de le dire. De quelle mort nous allons vivre? Parce que c'est ça la mort. Comment allons-nous vivre cette mort qui vient? Comment allons-nous vivre ces expériences qui nous condamnent déjà par avance à endurer des épreuves que notre cœur et notre esprit n'est pas capable de porter? En effet, l'Esprit de Dieu renouvelle tout en nous. Il nous rend la capacité de voir que en Dieu tout est possible. Il nous donne la capacité d'affronter d'une autre manière les problèmes que nous vivons. Il nous donne vraiment, c'est un cadeau, la manière de changer notre vie. Il nous fait sortir de ce qui nous semble encore confus dans notre vie. Il nous aide à aimer ce que l'on a du mal à aimer. Il nous donne de penser autre chose et que chacun pense ce dont il a besoin. Ça, c'est un cadeau que nous pouvons espérer de Dieu, mais que le Seigneur change sa vie, ça, c'est des fois difficile à l'accepter parce que à travers ce changement, il va démasquer certaines craintes que nous avons. La crainte que ce qu'il va nous demander est trop dur à porter. Tout ceci est transmis par l'Esprit Saint qui nous est donné. Une vie nouvelle, une vie remplie d'aventures que nous allons vivre avec l'Esprit du Seigneur. C'est aussi le non-sens que le monde nous propose et que nous pouvons vivre aujourd'hui. Oui, ce non-sens qui nous conduit depuis des années et des lustres même, je dirais, à ne rien voir comme solution à notre histoire. La grâce qui nous est proposée de vivre au fur et à mesure proche de Dieu, c'est cette grâce que nous vivons à la messe chaque jour. Et si je peux dire, c'est que pendant l'histoire du Covid, nous avons vu que la plus belle des choses qui a pu être maintenue dans notre histoire de chrétiens, c'est la messe. La messe qui nous a permis d'espérer que la vie du Christ était plus forte que la mort. La vie est un don, le fruit de l'esprit est un don, nos frères sont des dons, l'unité entre les frères est un don, la vie que l'esprit que nous apporte Jésus en allant vers son Père est un don. Mais pour nous, nous avons aussi un don à donner. C'est ce que nous recevons de Dieu. Aujourd'hui, l'espérance nous pousse à aller vers Dieu. De voir Jésus bientôt partir est une espérance qui va nous faire grandir, qui va nous faire comprendre qu'il est important qu'il s'en aille et que tout ce qu'il a à nous dire, l'Esprit Saint nous le révélera en temps et heure, quand le moment sera venu. Pour l'heure, accueillons ce mystère qui vient prochainement de voir Jésus nous quitter et espérons pénétrer dans les mystères de cette grâce qui nous est proposée en vivant de manière providentielle le départ de Jésus vers le Père et de manière providentielle la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Espérons que tout ce que l'Esprit Saint va nous donner de vivre, que nous serons capables de les porter à la juste mesure qu'elles méritent d'être portées et qu'en effet, je voudrais tellement que le Saint-Esprit nous donne à chacun une double onction qui va changer ce monde, cette onction d'Esprit Saint qui va nous instruire de la vérité tout entière sur le sens de la vie, sur le sens de l'amour, sur le sens du sacrifice de Jésus pour chacun de nous, sur le sens de notre vie parmi nos frères, les hommes. Amen. Merci d'exister.